Bon, après avoir fait donc la primitive de a carré moins x carré au cube, qui est égal à 1 sur a carré, x sur a carré moins x carré, je vais faire une autre primitive qui est ressemblante, hein, avec un moins, juste avec un moins. Pour ça, je vais voilà, et reprendre celui-ci. Donc cette fois-ci, je vais faire x carré moins a carré. Donc ça va être similaire, hein, dans le sens où ça va être similaire. C'est juste ça. Alors, j'ai déjà dessiné la fonction, puisqu'elle est là. Bien sûr, il y a des choses à enlever. T égale 2f, oui. Ça, je vais enlever. On va effacer celui-ci. Donc, le domaine, c'est quoi? Alors, le domaine, c'est x appartenant des valeurs qui proviennent de moins l'infini jusque moins a. Est-ce que c'est moins a ou racine de a? Il y a deux asymptotes, sauf quand a vaut 0, c'est normal. Parce que l'opposé de 0, c'est 0 lui-même, donc il n'y aura qu'une seule asymptote. Parce qu'ici, on aura des opposés. On aura moins, par exemple, moins racine squareté de a. C'est a. Voilà. Et par deuxième asymptote, c'est squareté de a. Là, c'est a. Voilà, donc vous voyez que là, la fonction est toujours au-delà de moins a. Et bien sûr, quand a vaut 0, il n'y a qu'une seule asymptote. Elles se réunissent là. Ça, c'est quand a égale 0. Mais sinon, au-delà de ça, il y a toujours deux asymptotes. Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, domaine de x, il va de moins l'infini à moins a, union a plus l'infini. Maintenant, il y a un cas particulier, si a vaut 0, il n'y a qu'une seule asymptote. Ce sera si, ça c'est si a différent de 0, si a égale 0, ben, le domaine c'est x appartenant à R sauf le 0. Ou a vaut 0. Je peux dire que c'est le a vaut 0. A égale 0. Bon, maintenant le tout c'est de trouver la primitive de ceci. Bon, ici je vous rappelle quelques substitutions qu'on peut faire. Si a carré, on a a carré moins x carré, la substitution se fait en sinus z. Donc, par exemple, si on a la racine carrée de a carré moins x carré, on peut substituer en a sinus z.
Ben, je vous rappelle qu'il est impossible de faire une substitution x égale a sinus z si le domaine n'est pas, on n'a pas le domaine qui vaut moins a. On doit être inclus dans le x doit être inclus dans le domaine moins a. Là, on peut faire la substitution en sinus z. Si on a a carré plus x carré, on fait une substitution en tangente. Si on a x carré moins a carré, bon, et ça c'est le cas qu'on a ici. Puisqu'on a... Non, c'est x carré moins a carré. Donc ici, moi j'ai le cas... Je vais substituer, c'est le 3, x carré moins a carré. Ouais, c'est le 3. Donc je vais faire une substitution. Vous voyez, je vais faire une substitution en séquence z. En séquence z. Bon, ben on va faire ça. Donc c'est x carré moins a carré. Donc j'ai x carré moins a carré. X carré moins a carré, c'est la substitution en séquence z, c'est le K3. Alors, comme il est interdit d'employer x égale tangente z si l'intervalle d'intégration contient la valeur x 2n plus 1 pi demi, mais il est aussi impossible d'utiliser le sinus dans le cas du 1 si on n'est pas dans le domaine moins a a. Donc ça, c'est une petite remarque. Et ici, on va commencer notre calcul de primitif. Attention de ne pas oublier le cube. Hein. Oh. Ne pas oublier le cube. Alors séquence carré moins 1, c'est tangente carré. C'est ce que j'ai fait ici.
voyez que là, A sécant carré moins 1, ben, ça fait la tangente carrée. Donc le restant, je peux jeter. Donc celui-ci, je garde. Celui-ci, je dois jeter. C'était l'ancienne primitive. Et ça, c'est la primitive du triangle à jeter. Et on va développer ceci. Donc comme j'ai dit, on a A, séquence Z, tangente Z, sur A exposant... Oui, attention, quand je le sors, c'est A exposant 6, parce qu'il y avait un cube. Hein. Il y a un cube, il faut faire attention à ça, c'est A exposant 6. A exposant 6. Et donc, ça va donner A exposant 3 en valeur absolue. Racine carrée, alors 50 carré moins 1, c'est tangente carré Z. Attention au cube, c'est ça. Le tout, c'est de ne pas oublier le cube. C'est le cube qui pose un petit peu le problème. On peut oublier. On peut oublier. Alors, A sur A cube, c'est 1 sur A carré, primitive de séquente Z, tangente Z, dz, sur tangente cube Z, racine. Attention que si c'est, ça devient tangente 6. Parce qu'on a un tangente carré avec tangente cube, c'est un tangente 6. Ce qui fait un tangente cube. Séquente Z, tangente 7 sur un tangente cube de Z, dz. Ce qui fait tangente sur tangente cube, tangente carré. Je vais vite regarder si je ne me suis pas trompé. On a bien 50 carré. 50 carré moins 1, c'est bien tangente carré. Exposant 3, c'est tangente 6 divisé par 2, tangente cube. C'est bien juste. C'est bien, on a bien du tangente cube. Et tangente Z sur tangente cube Z, c'est tangente carré Z au dénominateur. Je vais revenir. Séquence Z, c'est 1 sur cosinus Z fois 1 sur 1 tangente carré, c'est sin carré Z sur cos carré Z. Ce qui fait 1 sur cosinus Z, bien sûr, avec 1 sur A carré, fois cos carré Z sur sin carré Z dz. Égale 1 sur A carré cos de Z dz sur sin carré Z. Sin carré Z. Bon, alors je vais poser U égale sinus Z. Du dérivé de sin, c'est cos. Cos Z dz. Donc on a 1 sur A carré, primitive de cos Z, c'est du dz sur U carré. C'est-à-dire c'est 1 sur A carré, U moins 2, du U moins 2 plus 1, U moins 1 sur moins 1.
sur moins... Oui, oui, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 sur A carré, 1 sur U. Alors que vaut U? U c'est sinus Z. Sinus Z. Et le Z, il vaut... Non. Et alors, X sera... X est égal à séquence Z. Donc on va faire la primitive du triangle. On a fait la primitive du triangle, je vais aller chercher le triangle adéquat. Il faut juste construire le triangle. Alors, X sur A égale 1 sur cosinus Z, qui implique que cosinus Z c'est égal à A sur X. Non. Et côté opposé sur l'hypoténuse. Le Z il est là, côté opposé c'est A, l'hypoténuse c'est X, ce qui veut dire que ce côté là il vaut X carré moins A carré. Ouais, maintenant je peux aller chercher le sinus. Le sinus de Z c'est côté opposé et je me suis trompé ici, je me suis complètement gouré parce que le côté cosinus c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent
le voici. L'adjacent c'est A, l'hypoténuse c'est X, et l'opposé justement c'est racine carrée de X carré moins A carré. Voilà. Donc ce qui fait moins A carré fois 1 sur sinus Z. Le sinus c'est côté. Bon, je rappelle que le 1 sur sinus Z c'est la coséquente. Hein. C'est coséquente Z, hein. C'est la même chose. Donc c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ce qui veut dire qu'on a, si je remonte l'autre côté, un X. Voilà, la réponse est ça, plus qu'un. Alors, je vais noter. Moins 1 sur A carré, X sur racine carrée de X carré moins A carré plus K. Bon, on va regarder. Ça ressemble plus ou moins à l'autre au-dessus. Ouais, je vais vérifier. Donc n'oubliez pas qu'il y a un moins. Hein. Il y a un moins. Je vais bien le mettre ici. En espérant qu'il y ait un moins, parce que bon, ça c'est pour l'instant, c'est le manuel. Je vais aller voir sur GeoGebra. Donc c'est moins 1 sur A carré. Est-ce que fois X sur SQRT de X carré moins A carré. Où est-ce que j'ai mis la primitive? Et c'est bien bon. Il y a bien un moins. Bon, bien sûr, je vais changer le A. Je vais rapprocher les deux asymptotes. Comme ceci. Et bon, on va voir la primitive. C'est bien bon. Voilà, je vous remercie beaucoup.